Bonjour et bienvenue sur O2 Radio. Nous sommes dans l'émission Working Girl. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle entrepreneure. Elle s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire, pouvez-vous vous présenter à nous en quelques mots? Bonjour tout le monde. Merci à O2 Radio pour l'invitation. Je suis Marie-Claire Cacpotia Moraldo. Je fais de la création de bijoux sous la marque Capotia Fashion que j'ai fondée depuis 1 an et demi. Je dessine mes bijoux et je les fais fabriquer dans une démarche éthique et équitable par des femmes en Afrique de l'Ouest et également en Afrique du Sud. Mes bijoux sont revendus sur Internet via une plateforme et également à des professionnels qui sont des magasins dans les grandes villes de France. Avez-vous eu des peurs qui vous ont bloqué pour lancer votre activité? Non, pas du tout, parce que j'étais convaincue de mon projet dès le départ. J'ai une passion aussi pour les challenges, je n'ai pas peur du risque, ce qui a fait qu'au départ, même si j'avais quelques petites appréhensions, j'étais tout de suite rassurée par le fait que je croyais en mon projet tout simplement, donc j'ai foncé sans me poser de questions. Très bien, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous motive au quotidien pour rester aussi positive? Ce qui me motive au quotidien pour rester positive, c'est l'amour de la beauté de la femme. D'accord. Parce que mon but, ma vision en créant cette entreprise, c'est de prôner en fait l'entrepreneuriat au féminin, l'audace de la femme. Donc, si tu es une femme audacieuse, authentique, n'hésite pas à aller sur le site de Capotia Fashion. Je trouve la motivation dans ma passion pour l'entrepreneuriat. Je pense que j'aime les challenges dans la vie, en général, et entreprendre, c'est un challenge de tous les jours. Et c'est très gratifiant de se dire qu'on se lève le matin, on fait une activité qui nous plaît. Tout ce qu'on fait, c'est pour soi-même et pour les autres aussi, parce que je ne peux pas travailler en mettant de côté l'être humain. Ma motivation, c'est vraiment dans ma passion pour déjà la beauté de la femme, ma passion pour l'autonomie financière de la femme, ma passion pour le goût des challenges. En fait, c'est ce qui fait que je me lève tous les jours et je me dis, allez, j'y vais. Il faut y aller parce que je crois en mon projet et je crois en ce que j'ai envie de véhiculer via ma marque. C'est-à-dire que pour moi, ma marque s'adresse à des femmes audacieuses, à des femmes sûres d'elles, à des femmes qui savent ce qu'elles veulent, à des femmes qui ont envie de réussir et qui savent qu'elles sont capables de réussir aussi bien que les hommes dans l'entrepreneuriat et dans la vie de tous les jours. D'accord. Quel a été le déclencheur pour créer votre activité? Le déclencheur a été déjà le fait que plus j'avançais dans ma carrière de salarié, plus je me rendais compte que je ne m'épanouissais pas dans mon travail. Il me tenait à cœur de faire une activité qui me permette de contribuer à l'amélioration de la vie des personnes en Afrique. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite lancer son activité? Si vous aviez nécessairement besoin d'accompagner ou de recommander quelques conseils, quels seraient-ils? Alors, donc, si je dois donner des conseils à des personnes qui envisagent de créer leur entreprise, c'est tout d'abord de croire en leur projet. C'est très important parce que lorsqu'on va présenter un projet à des personnes ou lorsqu'on va en parler à son entourage, l'entourage peut parfois nous effrayer sans le vouloir d'ailleurs, puisqu'on est dans une société où la culture du salariat est plus prononcée que celle de l'entrepreneuriat. Elle est plus rassurante aussi. Voilà, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut croire en son projet. Il ne faut pas avoir peur du risque. Parce que entreprendre, c'est prendre un risque. C'est le goût du risque, voilà. Effectivement. Donc, il faut avoir le goût du risque. Il faut croire en son projet pour pouvoir mieux le vendre. Et il faut surtout ne pas se laisser envahir par les peurs des autres. Parce Exactement. que l'entourage aura toujours peur pour vous. Mais vous, si vous croyez en votre projet, écoutez votre Dieu intérieur. Il y a une voix qui va vous parler au fond de votre cœur, qui va vous dire, allez-y, que vous soyez croyant ou non. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de Dieu intérieur. C'est la petite voix qu'on va appeler peut-être l'intuition, qui va vous dire qu'il faut y aller et que c'est la bonne décision, c'est le bon projet. Il faut avancer. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le second conseil, c'est vraiment d'être régulier dans la mise en place de son projet. C'est vraiment d'être très appliqué parce que ça demande beaucoup de travail. Vous allez être confronté souvent à des difficultés. Il faut avoir la capacité de rebondir, de s'adapter et aller de l'avant. Donc surtout, n'ayez pas peur du risque. Allez-y
parce que sachez que lorsque vous sortez de chez vous le matin, c'est aussi un risque parce qu'on peut se faire renverser par une voiture. Donc si on arrive à sortir de chez soi tous les matins ou tous les soirs pour aller en soirée et qu'on n'a pas peur, c'est qu'on peut entreprendre aussi sans avoir peur. Effectivement, donc on retient les conseils de Marie-Claire. Surtout, croire en soi, croire en son projet, éviter d'être paralysé par la peur, parce qu'effectivement nos proches nous transmettent leur peur. Oui. Avoir de l'audace et avoir le goût du risque. C'est bien ça, oui. Si je dois résumer. Oui. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, la première de Working Girl. Nous vous retrouvons donc très prochainement avec une nouvelle entrepreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Claire. Je vous en prie. Merci à tout le monde. On vous dit donc beaucoup. À très bientôt sur Eau de Radio. Au revoir.